Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Le garçon et la renarde, une amitié pour la vie. Tom marche dans la forêt encore mouillée de rosée. Il respire l'air frais et cherche des mûres pour sa maman. Soudain, un bruit sec brise le silence. Il se fige. Un gémissement, léger. Sous un buisson, une renarde rousse, la patte tordue, tremble de douleur. Tom recule d'un pas, surpris. Elle ne montre pourtant aucune agressivité, elle a juste peur et mal. Tom s'accroupit lentement. « Je ne te veux pas de mal. » La renarde essaie de se lever, mais elle s'effondre aussitôt. Tom comprend seulement qu'elle ne pourra pas survivre seule. Alors il se décide. Il pose son sac, respire un grand coup et choisit de l'aider. Tom pense aussitôt à sa grand-mère Annie, qui lui a appris à reconnaître les plantes faciles pour commencer. Il se souvient d'une herbe bonne pour calmer les saignements et de feuilles solides pour protéger une blessure. Il nettoie doucement la plaie avec un peu d'eau. La renarde gémit, mais ne bouge pas. Elle semble comprendre qu'il veut l'aider. Tom retire une épine profonde coincée dans sa patte. Elle pousse un cri bref. Puis il pose un bandage fait avec son propre foulard. Il lui murmure « Voilà, doucement, tu vas tenir. » Quand elle tente de marcher, elle chancelle. Elle regarde un instant vers la forêt, comme inquiète d'autre chose, mais Tom n'y prête pas encore attention. Tom revient le lendemain, inquiet. La renarde est toujours là, affaiblie, mais elle semble attendre quelqu'un. Ses yeux fixent Tom avec insistance, puis elle tourne la tête vers un petit sentier étroit. « Tu veux que je te suive ?» Elle avance lentement, boitant, s'arrêtant parfois pour vérifier que Tom suit toujours. Le chemin est plus sombre, couvert de fougères. Au bout d'un moment, elle s'arrête devant un tronc creux. 3 renardeaux sortent timidement leur petite tête rousse. Tom écarquille les yeux. Il comprend enfin pourquoi elle avait cet air inquiet. « Tes bébés, tu voulais que je les voie parce que tu ne peux plus leur ramener à manger. » Son cœur fond. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Tom cueille des baies, cherche des champignons comestibles, ceux que sa grand-mère Annie lui a appris à reconnaître sans se tremper. Il trouve aussi quelques vers sous une pierre. Les renardeaux s'approchent en reniflant. La renarde les observe, rassurée. Tom pose la nourriture devant eux. Les petits mangent avec énergie. Jour après jour, Tom revient. Il change le bandage, parle doucement à la renarde, apporte de quoi nourrir les 3 petits. Une confiance profonde s'installe. Un soir, la renarde s'approche assez pour poser brièvement sa tête contre la main de Tom. C'est leur pacte, leur secret. Des jours passent. La renarde guérit, retrouve ses forces. Un soir, alors que Tom lit dans sa chambre, il entend de petits bruits sous sa fenêtre. Il se lève, ouvre. La renarde est là, seule. Elle s'avance, tranquille, comme si la maison lui appartenait. Le lendemain, elle revient avec ses 3 renardeaux. Ils trottinent dans le jardin, tournent autour de Tom, reniflent ses chaussures. Il éclate de rire. Dès lors, la renarde vient parfois seule, parfois avec ses petits. Ils explorent la forêt, les chemins autour de la maison, jouent dans le jardin, courent dans les feuilles mortes. Cette liberté-là, Tom ne l'avait jamais connue. Tom a toujours rêvé d'avoir un animal. Il imaginait un chien, un chat, quelque chose de simple. Jamais il n'aurait pensé se retrouver avec toute une famille de renards. Les renardeaux le suivent partout. Il court après les cailloux qu'il lance, le défie à travers les arbustes, se roule dans la mousse. La renarde, elle, marche toujours un peu en avant, comme un guide. Tom se sent à sa place avec eux. Vraiment.
Il découvre des chemins qu'il n'avait jamais vus, des clairières où dansent des lucioles, des rochers qui résonnent quand on tape dessus. Tom n'a jamais été aussi heureux. Un après-midi, Tom s'éloigne un peu trop. La curiosité l'emporte. Il suit un sentier qu'il n'a jamais emprunté. La forêt change d'allure, plus sombre, plus épaisse. Le sol devient glissant. Tom met un pied de travers et chute dans un ravin étroit. Sa cheville se tord, la douleur est vive. Il appelle, panique, crie le nom de la renarde. Personne ne répond. Puis, au loin, un glapissement aigu perce l'air. Elle arrive. La renarde apparaît au bord du ravin, haletante. Elle regarde Tom, puis l'environnement, tournant en rond, cherchant une solution. Elle disparaît soudain. Tom retient son souffle. Quelques minutes plus tard, elle revient avec ses renardeaux. Ils tirent des branches, roulent des petits troncs, les laissent tomber dans le creux. La renarde cale une grosse branche entre deux rochers, la mord, la tire, la replace pour créer un appui solide. Tom grimpe lentement, s'accrochant à la branche, puis à la renarde qui se cale juste assez près pour qu'il prenne appui sur elle. Elle l'aide, comme lui l'a aidé. Tom remonte, épuisé mais vivant. Il s'assoit quelques secondes, respire, puis caresse la renarde avec gratitude. « Merci, tu m'as sauvé. » La renarde frotte sa tête contre son bras. Les renardeaux tournent autour de lui, glapissant joyeusement. Ensemble, ils reprennent le chemin de la maison. Les arbres laissent filtrer une lumière douce, presque dorée. Tom boite un peu, mais son cœur est léger. Il n'a plus peur de rien. Il n'est plus seul. Et il comprend. Une famille, ça peut naître n'importe où. Les années passent. Tom grandit, mais la renarde revient toujours. Parfois seule, parfois avec ses petits, puis les petits de ses petits. Les gens du village racontent l'histoire du garçon et de la renarde. Une histoire qu'on croit inventée, mais que Tom connaît mieux que personne. Il a grandi avec eux, ils l'ont sauvé, il les a aimés. Leur amitié n'a jamais disparu, elle a juste changé de forme avec le temps. Parce qu'une famille, ce n'est pas toujours celle où l'on naît. Parfois, c'est celle qu'on rencontre, un jour, au détour d'un buisson. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.